Au cours des 30 dernières années, Amelia Zinarimwe a travaillé dur sur cette terre de Buzi. Elle se préparait à récolter son maïs lorsque le cyclone Idai et les inondations qui ont suivi ont détruit sa maison et ses cultures. Je souffre, je n'ai ni nourriture ni endroit à dormir, pas même de semis à replanter. Lentement, elle déracine les feuilles de patates douces, c'est tout ce qu'elle peut se permettre de mettre sur la table. Les résidents qui possèdent ces fermes sont de petits agriculteurs dont la vie dépend de leur récolte. Cette dernière était presque prête lorsqu'elle a été emportée par les inondations, une situation qui s'est reproduite dans toute cette région. Tout a été détruit par les inondations qui font rage sur plus de 680 000 hectares. Le bétail n'a pas non plus été épargné, pas moins de 600 bêtes n'ont pas survécu. Les agences d'aide, quant à elles, mettent en garde contre une famine imminente. 80% de la population de cette région dépendait de ces cultures ou des pêcheries qui ont été pratiquement détruites. L'ONU indique que plus de 867 300 personnes des zones touchées au Mozambique ont déjà reçu une aide alimentaire et que 10 000 autres reçoivent des rations alimentaires quotidiennes. Mais c'est une course contre la montre, toutes n'ayant pas été atteintes dans les régions centrales du pays. Faute d'accès, le Mozambique a d'ailleurs reçu une aide humanitaire. Il existe de nombreux défis. La logistique est une question très difficile. Il reste encore de nombreuses zones qui ne sont accessibles que par hélicoptère et qui n'ont même pas de zone d'atterrissage. Depuis la catastrophe, des routes ont été dégagées, mais il reste encore beaucoup d'endroits inaccessibles. Dans des endroits comme Buzi, l'une des régions les plus touchées, l'aide a commencé à arriver. Ici, des milliers d'habitants ont été évacués vers des camps à Bira. Leur terre est maintenant stérile, les rizières sont détruites. Pour beaucoup, comme Amelia qui est restée, l'aide n'arrive pas assez vite. C'est la vitesse qui décide de la frontière entre la vie et la mort.